Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Comment vous allez? J'espère que vous allez super bien ce soir. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je vais super bien. Dieu nous fait grâce. Et j'ai vous dire une chose avant de commencer. À chaque fois que vous vous réveillez dans votre sommeil, il ne faut jamais oublier de dire merci à Dieu. Parce que il y a des gens qui sont couchés à l'hôpital. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas se, qui ne peuvent pas marcher. Et Dieu t'a fait grâce à toi. Dieu t'a fait grâce à toi et moi. Et on est là debout. Donc, il ne faut jamais oublier ça à chaque fois. Dis merci Jésus. Merci Jésus, merci pour tout. Je ne le mérite pas, mais tu m'as accordé cette grâce. Tu ne le mérites pas, je ne le mérite pas, mais Dieu t'a accordé cette grâce. Dieu m'a accordé la grâce d'être là debout, d'être là. Et je lui dis merci à chaque moment, à chaque minute. Je dis merci à Dieu pour tout. Ok, c'est pas de ça que je voulais parler. Ce soir, je vais partager une verset avec vous. C'est dans Proverbe. Dans Proverbe 6, Proverbe 6, verset 25. Dieu nous dit, je lis ta parole au nom de Jésus, Amen. Dieu nous dit, cette verset-là, moi, c'est étonné. Dieu nous dit, ne la convoite pas dans ton cœur. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Oui, paupières. En tout cas, j'ai compris la paupière, ça veut dire sa peau, la peau de la personne, parce que tu vois la personne, elle est jolie, tout et tout. Donc, tu vois l'apparence et des fois, là, ce que cette version nous dit, ce que les proverbes nous dit, Proverbe 6, verset 25 ans. Des fois, surtout, nous aussi les familles, ça arrive aux familles, surtout les hommes, pardonnez-moi, ne vous fâchez pas contre moi. Quand tu vois la fille, tu imagines déjà, si c'est de quoi je parle, tu imagines déjà. Et ça, c'est une péché. Tu es en train de pécher sans le savoir. C'est de ça que cette version entend nous parler. Tu es en train de pécher sans le savoir. Dieu dit, Proverbe 6, verset 25, je vais encore relire pour que tu comprennes. Toi-même, il faut comprendre. Si tu as ta Bible, il faut prendre ça et lire. Tu vas comprendre ce que je dis. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Hey, est-ce que tu comprends? Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. C'est ce que Dieu entend dire. En tout cas, toi-même, tu comprends. On pêche sans le savoir. On pêche sans le savoir. Tu as vu la fille ou bien le gars et t'entends imaginer si c'était ma femme, je vais le faire ci, je vais le faire ça. Oui, c'est de ça que tu entends parler. Tu entends le péché. Oui, c'est pas seulement rester avec la personne, on voit et je sais pas quoi, tu comprends de quoi je parle. C'est pas seulement ça que tu as péché en pensée. Quand tu as la pensée, tu as la pensée, tu as la péché. Tu as dit. Tu as pensé la convoitise. Ne la convoite pas. Tu as convoitise. Donc, ça, c'est péché. Donc, faisez très attention à nos pensées. Faisons très attention à nos pensées. Parce qu'on pêche tout le temps. Et pour que cela n'arrive pas, il faut méditer la parole de Dieu tout le temps. Les louanges, l'adoration. Tu restes comme ça. Tu vas commencer par avoir les pensées bizarres. Même des fois aussi, même si tu ne vois pas quelqu'un, une gare ou bien un homme,
C'est pas ça. Quand tu es seul aussi, tu vas avoir des mauvaises pensées. Ça aussi, c'est pas bon. Les pensées négatives, ça, c'est pas bon. Donc, moi, je vous encourage de prendre votre portable, télécharger votre Bible et lisez-le. Lisez-le. Vraiment, Dieu nous parle beaucoup dans cette verset-là. Dès que tu as regardé la personne, tu as imaginé, tu as péché. Tu as péché les pensées impures. Et il faut que tes pensées soient pures. Les pensées impures. En tout cas, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, que Dieu nous donne la force pour agir. Sinon, c'est difficile, hein? Moi-même, je le sais. Mais que Dieu vous donne la force et que Dieu nous accorde la grâce, la faveur de Dieu pour que Dieu nous aide. Sinon, nous-mêmes, on ne peut pas. C'est Dieu qui va nous aider. Sinon, nous, on ne peut pas. On va demander la force à Dieu. Et Dieu nous donne la force. Nous ne pouvons pas avoir des mauvaises pensées. Les pensées impures. Les pensées désagréables. Ok, ce soir, je m'arrête là. Ce qui va être retenu dans ces histoires, mes sœurs, arrêtez d'avoir les pensées négatives, les pensées impures. Non, il faut être positive. Si tu es positive, les choses qui sont bien vont venir vers toi. Les choses comment on appelle, les choses positives vont venir vers toi en fait. Mais si tu es tout le temps négatif, c'est les choses sales qui vont venir vers toi, les mauvais, tous les esprits impurs, les choses impures en fait. Et ça va te comprendre. Donc, travaille notre pensée avec l'adoration et comment on appelle, avoir la pensée positive, non négative, parce que les choses négatives là, non, ça amène les choses bizarres, les choses qui ne sont pas bonnes en fait. Je ne sais pas si vous comprenez, ça n'attire pas les bonnes choses en fait. La pensée impure, ça n'attire pas les bonnes choses, ça attire rien que des choses négatives. Donc, travaille votre pensée et quand vous voulez avoir les pensées négatives, des fois chasse-le, c'est comme c'est un esprit aussi. Et si vous acceptez tout le temps, ça c'est pas bon. Chassez-le et soyez joyeux en fait. Soyez joyeux, ne restez pas triste parce que quand tu es triste aussi, tu as des pensées et puis soyez joyeux quand tu es en joie là. Non, le Saint-Esprit vient et tu es animé en joie là. Faut prendre les louanges en fait. Les sons de louange, les chansons de Dieu, tout le temps d'écouter. Et soyez joyeux. Si quelqu'un est venu négativement pour venir vous contaminer, n'acceptez pas. Il ne faut jamais que tu es en joie et quelqu'un d'autre va venir gâter ou gâter je sais pas, ta joie en fait. N'acceptez pas, ne laisse personne vous gâter votre joie, ok? Restez forte et que Dieu nous aide. Tu es avec nous. À la prochaine. Bye.